Bonjour et bienvenue sur les pilotes du dimanche. Aujourd'hui, on est à Limoges avec Perico et on essaye le nouveau Audi Q8. Alors on est sur une version de l'Audi Q8 50 TDI. Vous savez qu'il y a une nouvelle nomenclature chez Audi. Donc maintenant c'est 50 TDI, ça correspond à une puissance moteur. Là c'est le 3 litres V6 TDI, j'ai déjà dit, 286 chevaux, en S-Line, en Quattro, à un tout petit peu moins de 100 000 euros. Hein, quand on paye, 100 000 euros, que dis-je, 110 000 euros. Donc on est à 109 000. Bon, quand on est à ces prix-là, on n'est plus à 1000 balles près. Hein. Donc voilà, nouveau feu. Là, ici, le nid d'abeille, c'est plus un nid d'abeille, c'est un nid de frelon, un nid de souris. Donc on peut y passer carrément la main. Le contour en noir laqué, ça c'est vraiment tout nouveau. Bon après, voilà, vous avez les caméras de chaque côté, parce qu'évidemment il a une conduite autonome, ça vous vous en doutez bien. On va passer sur le côté, petit bosselage sur le capot, je vais y arriver. Jante 22 pouces, c'est marqué sur le pneu XL, j'aurais dit plutôt même XXL. Ils sont vraiment énormes les pneus, les roues pardon. Les étriers de frein rouge, un gros disque, donc une couleur, double couleur, je suis pas trop fan, mais bon, avec le petit logo Eurosport. Audi Sport, pardon. Ce qui est sympa, déjà, pas de montant, de fenêtre, de porte, vous voyez, hein. Et quand je ferme la porte mal, elle se referme automatiquement et ça c'est super. Vous allez avoir un petit zoom, vous verrez, ne vous inquiétez pas. Donc pareil à l'arrière, pas de montant. On a des fenêtres qui sont pour le bruit, elles sont beaucoup plus épaisses. Il y a 2 épaisseurs. Pareil pour l'arrière aussi, alors attendez, hop. Pareil pour l'arrière. Bon, utile ou pas, mais à 110 000 euros, je pense que c'est sympa. Donc pareil pour les jantes, hein. Les jantes sont vraiment très grosses. Et puis à l'arrière, pareil du changement, le feu là qui fait toute la longueur, un petit peu comme c'est chez Porsche qu'ils avaient commencé à faire ça. C'est sympa, ça donne un côté vraiment agressif. La signature des feux aussi à l'arrière, les vitres teintées ici, la petite antenne requin, c'est sympa. On a un genre de... Je crois, j'ai dû l'ouvrir avec le coffre. Donc haillon électrique, je viens de le dire, du coup vous l'avez vu. On a un peu plus de 600 litres de coffre, donc c'est un grand coffre qui est assez haut. Mais pour cela, vous avez un petit bouton, je pense qu'il est déjà baissé au max, pour monter et descendre. Vous avez des suspensions pneumatiques dessus. Je ne sais plus c'est où qu'on avait vu ça la dernière fois. Ah voilà, là ça baisse, vous voyez. Mais bon, vous le verrez. Le coffre est bien parce que vous avez donc des... Oui, il monte tout seul. Vous avez des petites des rails pour pouvoir fixer les crochets à des endroits différents. Vous avez même une petite barrière pour que les bagages n'y voyagent pas, ça c'est super bien je trouve. Et puis après voilà, des crochets, des petits rangements un petit peu partout. Qu'est-ce que c'est? Ah bah voilà, ça c'est pareil. Ça c'est pour jouer au ping-pong. Non, c'est pareil pour mettre, vous voyez, crac, crac, je vais y arriver. Voilà, et comme ça c'est pareil, voilà, ça range pas. Bon, c'est bien, c'est des petits gadgets, mais c'est sympa. Et ça permet aussi de jouer au ping-pong, c'est quand même cool. Je referme. Referme-toi. Merci. Donc voilà ce qu'on peut dire de l'extérieur. Alors il manque peut-être d'une couleur vraiment flashy, mais sinon il est cool quoi. Il est gros, il est vraiment coupé et vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a vraiment énormément de place, surtout derrière. À l'intérieur, même devant, bon c'est voilà, ce qui se fait chez Audi maintenant. Si vous l'avez vu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur la 7, tous les écrans numériques et tout ça, on va aller voir ça tout de suite. Alors à l'arrière, alors on est dans un gros SUV, donc il y a de la place. Là pour une fois, je ne sais pas si vous voyez la place au genou, j'ai été bien reculé en plus. Il y a vraiment de la place et même au niveau de la hauteur, on sent de l'espace. Autant des fois il y a des voitures qui sont où il y a de la place, vous voyez, où c'est spacieux et on ne le ressent pas. Là on le ressent vraiment. Bon après la qualité des plastiques, je vous les passe, c'est de la bonne qualité. On a même un petit peu d'Alcantara là, oui si c'est de l'Alcantara. On a les enceintes ici, on a une enceinte derrière aussi, ça c'est sympa. Petit filet ici. Après ça reste du plastique, on a des petites poches, des cendriers d'ailleurs. On a des cendriers, c'est rare d'avoir des cendriers. Il doit y avoir le pack fumeur dessus je pense. Un petit peu d'aluminium. Au niveau des sièges, donc cuir et tissu, donc ils sont bien, ils sont confortables, peut-être un peu raides. On peut manuellement, c'est pas électrique, vous voyez, bouger le dossier par exemple, on peut avancer aussi. Donc vous voyez, même en avançant j'ai quand même de la place. Donc ça c'est pas mal, vous voyez, crac, ça laisse plus de place dans le coffre. Comme s'il n'y en avait pas déjà assez. On peut encore le reculer d'ailleurs. Je suis même pas au bout quoi. Ça c'est cool, on a un écran pour la climatisation. Ça c'est bien, c'est pareil, c'est tactile. Enfin on a quand même de la bonne qualité. De toute façon, à plus de 100 000 euros, on espère quand même avoir une certaine qualité. Et là on l'a, alors on a
un gros... Vous voyez, alors le problème, c'est toujours la même chose. C'est la place du milieu qui est franchement horrible. Pour une voiture comme ça, c'est quand même dommage. La place du milieu avec ça, bon, forcément on a ça. Mais voilà, c'est pareil, je le dis à chaque fois, mais qui se sert de ça? Qui met des verres ici? Au risque de faire tomber sur les sièges? Personne. Le siège est nul, on peut le dire, j'ai pas peur de le dire. C'est pas terrible. Donc, bon, après, mis à part ça, voilà, vous voyez, là, je suis vraiment bien assis. La sono, elle est super. Voilà, il n'y a pas à dire. On a 2 USB ici, un allume-cigare aussi. Il y a vraiment de l'espace. Et alors, à l'avant, messieurs, dames, je ne vous ai pas montré le coffre, sous le capot moteur. Je vous mettrai un petit plan, il n'y a rien d'exceptionnel. Et puis, bon, bah ici, on se retrouve pareil que dans l'A7. L'Audi A7, je vous mettrai un petit lien. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est les choses que j'aime vraiment bien, c'est que déjà les sièges sont climatisés. Je le sens qu'ils sont froids là. On a les sièges électriques, donc on peut choisir les profils sur le côté ici. On a l'espace de feu automatique ou tout ça sur le côté ici. Le volant, alors évidemment on peut l'avancer et le reculer électriquement, messieurs, dames. Donc le volant de chez Audi, toujours un bon petit volant. Celui-là il est vraiment gros. On a un méplat et puis de l'aluminium ici. Et puis voilà, donc contour numérique. On peut changer les vues, on peut mettre le GPS. Ça, vous avez l'habitude. C'est quand même assez sympa. Ici, c'est pareil. Donc, on a un écran tactile de toute bonté, mes amis. Je vais mettre en avant. Vous savez, c'est un tactile, pas vraiment tactile. Il faut appuyer. Je trouve ça super. Au niveau de la sensation, c'est vraiment bien. Donc, la navigation marche bien. Vous avez l'écran ici GPS qui est en plus bien incorporé dans le côté laqué noir, là, qui est très, très beau. Et ici, donc vous avez tout ce qui est GPS, médias, radio, tous les réglages que vous pouvez faire. Et en dessous, vous avez un autre écran qui est pareil, magnifique. Là, c'est la climatisation. Alors, vous avez du coup plus de boutons manuels. Ça peut en déranger quelques-uns, mais moi, en général, ça me dérange. Mais là, ça va parce que c'est accessible et on a vraiment toute la ventilation et le chauffage ici. Et là, on a l'écran GPS. On n'a pas les deux mélangés comme souvent. Et on a quand même une petite molette pour le son ici. Avec le son, c'est quoi déjà? Ça s'appelle Bang & Olufsen, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, on a un très très bon son, forcément. Boîte auto, je vous l'ai dit. On a les modes de conduite pareil ici. Efficient, confort, auto, individual. Donc c'est pareil, quand vous vous mettez en confort, ça relève la carrosserie. D'ailleurs, ça le fait. Toujours l'avant en premier et l'arrière après. Et puis, et en dynamique, ça baisse forcément. Des petits rangements en veux-tu, en voilà. Ouais, je pense qu'il y a le pack fumeur. Hein. Je ne pourrais pas dire, mais il y a l'allume-cigare et tout. Et c'est très rare d'ailleurs qu'on trouve un pack fumeur sur la voiture. Ici, donc les gobelets. Ici, gros rangement. Vous pouvez mettre votre téléphone à charger. 2 USB, SD, SIM. Un petit rangement ici. Je crois qu'on a... Ah oui, d'accord, on peut avancer. En fait, on peut lever, vous voyez, et avancer le... Ça, c'est bien. Les sièges sont très sympas, comme à l'arrière. Cuir et tissu. Avec évidemment le logo S-Line, mais voilà, ils sont bien, ils tiennent bien. Après, c'est pas du tout une voiture sportive, hein, on le verra sur l'essai routier. C'est un SUV, un gros SUV. Bon, ça fait quand même 286 chevaux, mais c'est très lourd. J'ai pas le poids, je vous le mettrai sur l'écran. Mais c'est quand même un gros bébé. Donc voilà, mais après, on est sur les nouvelles Audi, donc des écrans partout, c'est de la super qualité. Mais voilà, ça coûte aussi une blinde, forcément. Mais c'est comme ça fait toujours plaisir d'essayer des belles voitures comme ça. Sur les pilotes du dimanche, n'est-ce pas? N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Parce que si ça vous plaît, il faut mettre un pouce bleu. Et vous mettez un commentaire, vous n'hésitez pas à parler. Et on va aller se retrouver pour faire la petite partie essai routier, mes amis. Bon, on va aller faire un autre petit tour. Avant toute chose, messieurs, dames, je vais vous montrer ce que je n'avais pas fait sur l'Audi A7. Mais là, je vais le montrer parce que c'est vraiment excellent. C'est la partie, vous voyez, pour vous garer et tout, 3D. Donc, vous voyez, je me mets en... Alors, attendez, parce que j'ai la climatisation. Voilà, calme-toi. Et là, vous voyez la partie 3D qui est énorme. Vous voyez? Vous êtes vraiment en réalité augmentée, quoi. Je vais avancer après, vous allez voir. Donc là, vous voyez, on peut faire le tour avec vraiment les images. Vous voyez, il y a une voiture qui passe, on la voit passer. Et voilà, après, vous pouvez choisir, bien entendu, toutes les vues que vous voulez. Et même après, vous avez toutes les vues ici. Donc là, 360 vues de haut, l'arrière. Là, c'est le côté en version étroite. Vous avez toujours de ce côté-là la version, comment on appelle ça, 360. Donc ça, c'est cool. Et vous voyez, par exemple, je me mets en 3D. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. J'avance, j'enlève le frein à main. Et regardez, comme c'est beau. Est-ce que c'est pas beau, ça? J'ai envie de vous dire que c'est magnifique. Enfin voilà, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, on va passer à l'essai.
Bon, on va aller faire notre petit tour, hein. Vous le savez, je vais enlever mes lunettes pour l'instant. Je les remettrai après parce qu'il y a un soleil fou. Alors, premier truc, la ceinture qui se resserre quand on part. Peut-être ouvrir le... Hop, normalement ça ne devrait pas faire trop de bruit. Le toit ouvrant. Voilà, comme ça j'aurai un peu d'air. C'est chaud, bon sang. On ne sait plus où se mettre. Un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Alors, c'est une grosse voiturette, hein. Vous le savez, vous imaginez bien. Alors, vous voyez par exemple, là je pense que je suis un peu trop avancé. C'est un gros monstre, un gros SUV. Je vous mettrai toutes les motorisations dispo pour ce modèle sur l'écran. Donc 286 chevaux, donc comme c'est un gros bébé, bon les accélérations sont bien, elles sont franches, c'est quand même agréable. Mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas une voiture de sport. C'est pas la folie, mais ça marche bien, très très bien d'ailleurs. La suspension pneumatique, ce qu'il y a de bien, c'est que bah, du coup, voilà, elle permet d'avoir vraiment une bonne suspension et souple. Les sièges tiennent bien en position. Et comme il y a du tissu, je me suis fait engueuler d'ailleurs la dernière fois, j'ai dit que le cuir ça glissait, qu'il fallait que j'arrête de dire ça, bah, pourtant c'est la vérité. Donc je continuerai à le dire bien entendu. Dédicace à celui qui s'en rendra compte. Et sinon, bon, après c'est une grosse voiture comme j'ai dit tout à l'heure, donc il faut l'appréhender quoi, avec les trottoirs et tout. Bon, on a des grosses jantes, mais on a quand même des gros pneus. Donc même, je pense que si vous prenez un petit trottoir, normalement le pneu devrait choper le truc. Attendez, les yeux fermés. Le petit toit au vent qui est quand même sympathique. Je peux le laisser peut-être ouvert juste là. Et après, voilà, ce qu'il y a de bien, c'est tous ces écrans. C'est quand même assez beau. Le compteur numérique ici. On va se mettre, là je suis en mode dynamique. Donc on a une boîte de vitesse 6 vitesses. C'est pas énorme, ça m'étonne parce que je pensais qu'il y en avait 7. Alors, a priori, il y en a que 6, c'est marqué dessus. Donc là, je suis en dynamique. Bon, là, alors, le petit souci aussi, c'est quand même la boîte de vitesse, justement, qui a du mal à répondre tout de suite. Donc, il faut limite se mettre en manuel avec les palettes au volant. Et vous voyez, par exemple, là, je suis en sport, mais je voudrais repartir vite. Il faut vraiment appuyer jusqu'au bout pour que ça reparte. Bon, après, ça envoie, franchement, 286 chevaux avec le petit V6. Vous avez une micro-hybridation pour justement consommer moins, un petit peu moins. Je crois que ça fait du 10-12 litres au 100 quand même. Ça commence à faire. Là, on va avoir un petit Dodan. Alors, il est raide, mais du coup, la suspension pilotée, ça permet de le prendre quand même moins fort. Et puis là, voilà, vous avez le maintien dans les lignes. Quand il les voit, vous voyez, hop, ça marche tout seul. Évidemment, il faut que je le reprenne parce qu'il ne veut pas conduire tout seul. Il n'a pas le droit, donc il ne conduit pas tout seul. Et c'est très silencieux. Comme on a le double vitrage, bah, ça fait du coup vraiment on entend beaucoup moins les bruits de vent et ça, c'est bien. Après, voilà, hein, ça reste. C'est pas négatif, hein, mais ça reste une Audi, donc on connaît la qualité des Audi. Puis toute la finition vraiment est irréprochable avec tous ces parties en aluminium. Et puis le laqué là qui est vraiment beau. Franchement, je ne saurais que vous dire, mis à part que c'est une belle voiture, mais j'imagine que vous le savez déjà. On va arrêter la vidéo ici, parce qu'il n'y a pas 50 000 choses à dire, et puis après je risquerais de me répéter et vous allez me faire la réflexion. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez de ce nouveau Q8. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur les pilotes du dimanche. À dimanche prochain sûrement. Ciao!